On est le jeudi 26 décembre, il est 18h02 et pour le jour de l'an, on va recevoir des amis et j'ai besoin du coup de ranger un petit peu, que ce soit un peu plus épuré parce que là je trouve que c'est un peu surchargé. Donc je vais m'occuper pour le moment du bureau. Donc ici, il y a très peu de choses parce que j'ai déjà enlevé les calendriers de l'avant, enfin quelques calendriers de l'avant, il en reste que 2. Surtout après, il va s'occuper du salon. Voilà, j'ai besoin un petit peu qu'on respire parce qu'il va y avoir du monde avec beaucoup d'affaires, etc. Donc je veux pas que tout le bazar se mélange. C'est parti. J'ai racheté un lot de boîtes sur Amazon. En fait, par 3, c'est beaucoup moins cher que seul, parce que je vous l'ai déjà dit, elles sont assez chères. Mais elles sont tellement bien, tellement hermétiques, tellement solides et tout, que je les rachète. Et ben voilà, c'est parti. Je vais ranger. Comme ça, je vais pouvoir bien catégoriser aussi avec les décos d'automne et tout. Donc c'est parti. Je vais faire, je pense, une boîte que de sapin. Et ensuite, je vais également mettre tous les branchages dans une seule et même boîte. Je pense que comme ça sera bien. Parce que je sais pas forcément d'une année sur l'autre que je vais remettre en haut, ce que je vais remettre en bas. Donc, je pense que c'est le mieux à faire. Bon, on est dimanche 29 décembre, il est 15h. Demain, on a du monde qui arrive à la maison pour le jour de l'an. Donc j'aimerais enlever au moins ici, là, les branches, les fausses branches sur cette rambarde-là. Je vais laisser celle là-haut, je pense, sur le vide sur séjour. Et je vais ranger les petits nœuds là-dedans, dans cette boîte My Little Box que j'ai depuis un moment. Au moins, ce sera bien rangé, bien séparé. Et aussi, là, la maison, c'est un bazar. En fait, on a profité là des jours off et tout pour faire plein de petits travaux, des petits trucs qui traînent, remettre une prise par-ci, remettre un truc par-là. Et du coup, on va faire un bon brin de ménage là. Donc, c'est aussi l'occasion, parce que quand on défait, ça met quand même des petites épines, des petites fausses épines un peu partout. Donc, ça va être l'occasion. C'est parti. Churchill's voice, strong and clear, warned of a shadow drawing near. The iron curtain, he said, had fallen from stand to tree as say Europe was calling. A line drawn across the continent, his words around the world were sent. So the shadow spreading wide, freedom and tyranny side by side. Voilà, ça c'était vraiment la section la plus longue et du coup je vais mettre un ruban et je vais noter que c'est les escaliers, comme ça l'année prochaine ce sera nickel pour remettre chaque chose à sa place.
clarion call. The Cold War's beginning, felt by all. East and West divided clean. The world changed as if in a dream. Berlin Wall rose, proving him right. Two worlds. Bon, on est dimanche 5 janvier, j'allais dire décembre, et bon, il est plus que temps. Demain, c'est la reprise de l'école, de la crèche, etc. Moi, il faut que je reprenne le travail sur les chapeaux de roue. Donc, il va falloir que j'enlève un maximum de décoration aujourd'hui. Comme ça, au moins, ça va permettre de m'alléger ma journée de demain et de pouvoir bosser à fond. Donc, je vais faire la deuxième partie des rambardes. Life's like a character creation, like in a game simulation. This game is easy time or a battle that I never win. Whoa. It's like putting in points to my attributes and skill. Got to remember that wisdom is my plus. Step on it now, life's a battle in a cycle, or easy time and money. I think about it on words, and I get what I choose. So become your reality, and step on it now. Freedom and wisdom, or a battle I'd never win. Make freedom mine, cause to flow like water is a slide. Step on it now, life's a battle in a cycle, or easy time and money. I think about it on words, and I get what I choose. So become your reality, and step on it now. J'ai l'impression que c'est la première année où je suis aussi triste de défaire le sapin. Franchement, c'était trop bien. C'était 15 jours pleins, en famille, entre amis. Enfin, je sais pas, on s'est régalé. On a vraiment pris le temps de couper. On a profité. C'était génial, quoi. Je suis trop triste que ce soit terminé. Franchement, vivement l'année prochaine. Rebonjour, c'est lundi, c'est la reprise. Je me suis habillée exactement comme hier. Franchement, fallait pas m'en demander plus ce matin. Ouah, ça pique. Franchement, c'est simple. Hier matin, on s'est tous levés à 9h30. Et ce matin, je me suis levée à 6h20. Et j'ai dû réveiller les enfants. J'ai tiré jusqu'au bout. Je me suis dit, peut-être ils vont se réveiller tout seuls. Et non, j'ai dû les réveiller à 7h40. C'est un peu ma limite. Mais franchement, c'était dur. Hein. Déjà, je déteste les réveiller. Et puis, voilà, c'est... Waouh, va falloir reprendre le rythme. Et encore, à chaque fois, je me dis, je suis pas la plus à plaindre, vous voyez. Mais néanmoins, ça pique. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Du coup, au niveau des décorations de Noël, j'ai enlevé ce matin les dernières housses de coussin, là, avant de prendre la caméra. Et j'ai pris une grande décision. Je vais laisser le sapin. Voilà. Parce que franchement, il est sur une prise commandée. Et le soir et le matin, juste j'appuie sur ma prise et ça l'allume. Ça allume une petite lumière dans le coin aussi. Ça fait une lumière d'ambiance. Je peux pas là. Il fait nuit trop tôt. Le soir, trop tard le matin, il y a trop... Voilà. Il n'y a pas assez de lumière dans nos vies. Donc j'ai décidé de laisser mon sapin tout nu. Je trouve que c'est vraiment choupinou. Et vraiment, quand il est allumé, c'est autre chose, non? Enfin, je sais pas, ça met du moment au cœur. C'est un peu comme les bougies, tout ça. Donc voilà. J'ai décidé de le laisser, mais après j'ai enlevé toutes les décorations, sauf, je viens de me rendre compte, ce petit cadre. On va faire ça tout de suite. Voilà. Trop bien. La pâte à fixe, ça va pas du tout abîmer la chaux parce que nous, on a les murs... Tous les murs périphériques de la maison qui sont peints à la chaux parce que je vous l'avais déjà dit, mais on avait des soucis de gestion d'humidité de la maison. C'est une maison très humide et assez insalubre. Donc du coup, il y a de la chaux au mur pour toujours laisser respirer tout ça. Bref, voilà, je vais ranger ce cadre. Je l'aime trop. Noël, c'est fini. Purée, j'ai pas envie de vous faire une vidéo bad mood, mais je vous jure, je suis pas dans un super mood. Je suis tellement triste, c'était trop bien Noël cette année, vraiment. Alors les autres années aussi, hein, mais cette année, j'ai vraiment la sensation que c'était extraordinaire. Franchement, on s'est bien reposé, on a profité là tous les quatre. Je sais pas, il y avait une vraie ambiance de famille. Voilà, Mathis, il a 2 ans et 3 mois. Faustine, elle a 4 ans et 3 mois. Et on sent qu'ils grandissent. C'est que du bonheur, franchement. Au fur et à mesure de la semaine, j'ai rapatrié toutes les décos de Noël dans le dressing. C'était bien pratique de les stocker ici. Et normalement, je les range au grenier. Mais le grenier, c'est quand même assez poussiéreux. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est les stocker ici. On est toujours au premier étage. Juste en bas, il y a le garage, en fait, vous voyez. Hop,
Voilà. Et j'aime, voilà, c'est un endroit assez sympa pour stocker des choses. On avait mis des grandes étagères, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que vous l'avez déjà montré ici. Mais bon, on a un peu entassé notre bazar. Ça a été vraiment le lieu où on a pu stocker pas mal de choses avant qu'on emménage en bas. Donc c'est vrai qu'il reste des petites choses un peu à trier. Donc c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour pouvoir ranger sur cet étage-là toutes mes petites décos de Noël. Ok, on est pas mal. Donc j'ai dépoussiéré tout le haut. J'ai également dépoussiéré tout en bas. Désolée, c'est un radar, c'est pénible. Voilà, j'ai dépoussiéré et surtout vidé toute cette étagère qui sera donc l'étagère de Noël. Et je vous avoue qu'en dessous, j'ai trié en gros, mais j'ai pas fait dans le détail. Voilà, j'ai pas le temps devant moi de tout faire en détail. Donc pour le moment, c'est déjà franchement très très bien. Oh là là, c'est tellement satisfaisant! J'ai l'impression d'être dans ces vidéos qu'on voit, vous savez, sur Instagram, où les Américains, ils organisent tout leur garage avec toutes les mêmes boîtes et tout. C'est incroyablement bien rangé. L'objectif, par la suite, ce sera de mettre des étiquettes. Mais je vous avoue que là, cette année, j'ai pas encore assez bien catégorisé chaque chose. J'aimerais vraiment faire une caisse de boules, une caisse machin, une caisse truc. Mais là, je l'ai pas trop fait. Donc voilà. Mais c'est déjà une bonne chose de fait. Je suis contente que toutes mes décorations soient ici et plus du tout dans l'humidité du grenier. Je vous ai pas montré ce que ça donnait du coup dans mon bureau. Trop contente, très épurée, très chill. C'est parfait. J'ai mis 2 petites plantes trop jolies. L'idée, c'est d'avoir des petites touches de rose. C'est léger, hein, je vous l'accorde. Mais, attendez, j'ai ce petit pot beaucoup trop mignon qui, lui, apporte vraiment une touche de rose. Voilà, trop choupi. On a réaccroché aussi le canapé qui était tout défait et tout. On n'avait jamais pris le temps de remettre les serre-joints. Donc voilà, ça fait un vrai coin salon tout propre, tout cosy. Je sais que nos invités en ont bien profité au jour de l'an et je suis trop contente. Ici, il y a des produits du calendrier, des calendriers de l'Avent, des produits etc. que je mets de côté pour vous faire un concours. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. Avant, je faisais beaucoup de concours, que ce soit sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, etc. Et j'avoue que j'ai un peu perdu le truc. Je pense que j'ai manqué de temps ces dernières années et j'ai vraiment envie de reprendre ça. Donc là, je vous ai concocté une petite box pleine de produits de beauté. Je suis trop contente. Il y a plein de jolies marques. Il y a du Yepoda avec leur célèbre brume The Mist Have. Il y a bien sûr du Typologie parce que j'adore cette marque et que vous devez à tout prix tester. Donc là, on a le démaquillant biphasé des yeux et là, un masque au charbon et à l'ortie bio. J'ai également mis des produits Rituals, des produits Nuxe, du Fenty Beauty, du Kerastase et plein d'autres jolies choses. Donc je suis trop contente. Pour participer, c'est tout simple. Il faut me suivre sur ma chaîne YouTube et me suivre sur mon compte Instagram. Et pour valider votre participation, je vais vous mettre une photo ici. C'est la dernière photo normalement de mon compte Instagram. Et vous mettez un petit commentaire, peu importe quoi. Je sais pas, coucou, je viens de YouTube. Ou alors un petit soleil ou un petit cœur. Enfin, je sais pas, quelque chose qui fera voir que vous venez du concours. Et puis j'espère que ça vous fait plaisir. Je suis trop contente. Je vous ai tout concocté dans une petite boîte. Je vais la fermer et tout. Ça va être trop sympa. Je suis ravie de vous gâter. On reprend 2025 sur les chapeaux de roue. On se retrouve en cuisine, j'ai bien avancé sur mon rangement, je suis ravie et je voulais faire rapidement un petit point parce qu'on me pose très régulièrement la question. Mais alors Anaïs, quand est-ce que tu nous fais une nouvelle vidéo sur ton rééquilibrage alimentaire? Eh bien les gars, ça a été les fêtes de fin d'année, donc très naturellement j'ai tout arrêté en fait. Petit à petit j'ai un peu lâché la rampe aux alentours du 8 décembre. Je commençais un petit peu à manger des chocolats par-ci par-là, ce genre de choses. Et puis après quand vraiment il y a eu Noël et jour de l'an, j'ai vraiment totalement laissé tomber. Je me suis pesée vendredi et je crois que j'avais pris un truc comme 1,5 kg. Et là ce matin j'avais déjà perdu 500 grammes. Enfin on sait qu'on prend surtout beaucoup d'eau, on est gonflé, etc. Donc là je reprends sur les chapeaux de roue. En fait ça m'a vraiment, vous voulez que je vous dise, ça m'a manqué. Je vous en reparlerai dans une vidéo vraiment dédiée parce que là c'est pas le encore que si c'est le sujet parce qu'on est sur un reset après les fêtes et franchement je fais également un reset de mon estomac. Je fais pas une détox, j'ai pas l'énergie ni le temps de faire ça, mais en fait vraiment ça m'a manqué de manger ma grosse quantité de légumes à chaque repas. Je vous jure que ça m'a manqué. J'avais qu'une hâte une fois que les invités sont partis après le jour de l'an, c'était de reprendre mes assiettes. Vraiment c'est la première chose que j'ai fait. J'ai sorti mon vitaliseur et je me suis fait cuire 1 kg de haricots verts et j'étais tellement contente de les manger. Non mais qui aurait cru? Et là je suis plus qu'heureuse de reprendre mes petits repas. Franchement je suis trop contente. Donc là aujourd'hui
Je vais me faire du saumon et je vais me faire des légumes et j'ai pas très faim. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est la rentrée, la fin de Noël et tout. Je suis barbouillée donc je vais faire que des légumes. Je vais pas manger de féculents à midi. C'est pas la peine de me forcer. J'ai pas faim. Et si par contre la faim se déclare cet après-midi, eh bien je mangerai des féculents cet après-midi, type du pain complet, vous voyez, avec je sais pas, avec du fromage ou avec une banane. Enfin, je verrai bien. Mais là pour le moment, je vais manger que ça. Donc c'est parti, on va faire l'assiette. Haricots verts, chou-fleur, brocoli. Et champignons. J'adore ça. Et voilà, miam miam miam, une belle assiette. Je vais me régaler. Et en dessert, on part sur une petite compote sans sucre ajouté à la pomme, tout simplement, avec de la cannelle par contre, parce que j'adore ça et c'est un super aliment. Et tadam! Voilà une maison à nouveau épurée. Franchement, ça fait trop du bien. Regardez-moi ça, en plus avec ce beau soleil. Bon, désolé, il y a des bâches, mais ça, c'est l'objet d'un prochain vlog rénovation, n'est-ce pas? Autant j'adore décorer la maison pour Noël, etc. Autant je trouve qu'enlever les décorations, c'est tout autant jouissif. On a décidé de mettre le pouf derrière le canapé. On trouve ça sympa dans l'entrée. C'est assez pratique pour poser d'autres affaires, etc. Avant, il était plutôt devant la baie vitrée. Et c'est vrai que ça a rendu le salon beaucoup plus petit. D'autant que, je ne vous l'ai pas dit, mais pendant les vacances de Noël, Chris il s'est chauffé et il a fabriqué la nouvelle table basse. À savoir que la première table basse, déjà, c'est lui qui l'avait fabriquée. Donc voilà le rendu. Comme je vous ai dit, j'ai gardé que le sapin. J'ai vraiment tout enlevé ici, tout partout. J'ai tout épuré. Mais juste avec le sapin, je trouve ça très mignon. Oh, j'adore le salon. Il est tellement beau. C'est tellement une pièce, mais agréable. Baignée de lumière, franchement. C'est cette pièce. Mais c'est un pur bonheur. Et donc, je vous montre la table basse. Regardez comme elle est belle. En fait, on avait récupéré des poutres d'un chantier et on les a faites sabler. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Et puis, on les a stockées dans le grenier. Puis, on s'était dit qu'un jour, on se ferait peut-être une grande table. Je voulais une grande table de ferme. C'était ce que je vous avais expliqué. Puis, finalement, vous avez vu la suite. On a acheté une table ronde. On trouve que c'est ce qui convient le mieux, finalement, dans la salle à manger. Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas faire une table basse. Et à la base, on voulait faire des pieds en fer. Je vais vous montrer mes inspirations Pinterest. Et comme Chris, ça lui a pété d'un coup de vouloir faire cette table basse, eh ben, il a improvisé des pieds. Et au final, je l'adore comme ça. Ah, il y a un petit jouet des enfants dessous. Mais vous voyez, franchement, je la trouve très, très bien comme ça. Il n'y a vraiment aucune raison de faire autrement. Voilà, donc on va la laisser comme ça. Mais franchement, elle est trop belle. Bon, pour le moment, elle est brute de chez Brut. Elle a été poncée et tout, en plus d'avoir été sablée, parce qu'elles étaient vraiment peintes avec un vernis à l'ancienne, quoi. C'était des vieilles poutres. Et j'aime trop, en fait, le rendu vieux bois, là. C'est trop beau. Elle est tellement agréable. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on la laisse claire comme ça ? Ou est-ce qu'on la fonce un tout petit peu au bout de noix? Mais dans tous les cas, il faut qu'on la protège avec les enfants. Là, elle est brute pour le moment. Il faut vraiment la protéger parce que je pense qu'elle va pas rester propre comme ça. Pour le moment, elle a 1 semaine et on n'aimerait pas qu'elle soit tachée. C'est donc ici que se termine cette deuxième vidéo de 2025. Je suis trop contente, on est reparti pour une nouvelle année ensemble. J'ai une question pour vous. Est-ce que, ça vous intéresse toujours de faire une vidéo tri dressing? J'ai besoin de refaire un petit tri dans mon dressing et je sais pas si c'est toujours des vidéos qui vous plaisent ou pas. Dites-moi ça en commentaire. Et la deuxième idée de vidéo, j'aimerais faire mon vision board et je sais pas si je le filme ou pas, si ça vous intéresse, mes résolutions pour la nouvelle année, etc., etc. J'ai une idée de vidéo, mais je sais pas si ça pourrait vous plaire. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Je suis vraiment contente de démarrer 2025 avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence et vos petits mots comme toujours. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! Step on it now.